bien bonjour et bienvenue sur Happy TV, quelque part en Occitanie cette semaine, direction Candiargues pour les commémorations. La recette de Seb, vous allez voir, très originale. Place à Julien Rouge, notre ventriloque, et Raymond sur les municipales 2020. Et puis direction Frontignan avec des passionnés de petits trains. Très bon visionnage. Monsieur le maire, bonjour. Commémoration du 11 novembre aujourd'hui à Candiargues. Alors, il y a des enfants de Candiargues qui sont tombés au combat? Et oui, il y en a 6 qui sont tombés au combat. 6, bon, pas beaucoup peut-être, mais pour la petite population qu'il y avait à l'époque, dans les 200-250 habitants, c'était important. Et donc cette commémoration est importante. C'est importante pour qu'on puisse avoir du souvenir et surtout rester en paix. Voilà, et je pense que l'Europe peut y contribuer parce que derrière 14-18, il y a eu 39-40 et de nouveau on est reparti. Et là on a une chance d'avoir depuis 60 ans ou 70 ans de la paix en France. Je vous ai entendu aussi parler des soldats qui tombaient au combat actuellement, donc c'est un hommage à tous ces gens qui donnent leur vie pour la nation. Alors en dehors du 11 novembre, puisque bon, depuis 60 ans nous ne sommes pas en guerre, mais par contre on est en guerre, en perpétuelle guerre depuis les années 70, au travers des différentes nations, au travers de l'environnement que nous avons dans le monde, puisque pour moi actuellement la France est en guerre. Côté religion, mais nous sommes en guerre. Donc automatiquement, nos soldats nous défendent pour éviter que nous soyons envahis avec d'autres motifs que l'époque. C'était conquérir du pays, tandis que là, c'est conquérir des esprits et remettre un pouvoir dans des mains religieux. C'est important de rendre hommage. Ah, c'est très important de parler. Donc, depuis 2012, ça a été institué. Je crois que c'est le président Sarkozy qui avait mis cet hommage-là pour les combattants qui mouraient chaque année. Et je pense que c'est important de le renouveler et de penser à eux. Comme les pompiers, comme les gendarmes. Les gendarmes, c'est toute cette institution qui nous permet de vivre dans une qualité de vie en France et de permettre aux gens de continuer à être heureux et autant que faire se peut. Vous avez raison, leur rendre hommage, c'est important. Et leur rendre hommage, c'est plus qu'important, c'est indispensable parce que ça permet, on oublie vite. On est dans une société de médias où demain un événement arrive, on oublie l'événement précédent. Donc se poser un jour et penser à eux, c'est vraiment important. À eux et à leur famille. Et surtout à leur famille. Oui, alors certains ont des enfants. Bon, j'espère que la nation les prendra sous ses ailes pour leur permettre de grandir, d'avoir une éducation et de remplacer autant que faire se peut. Si on peut remplacer un papa ou une maman.
En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Tu sais que c'est bientôt les municipales 2020. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces élections? Les élections c'est sûr que j'ai le droit de le dire. Ah, je pense que tu peux te lâcher quand même. Oh, j'adore les élections. Ah bon, t'aimes les élections, toi? Toi, le vieil anard, t'aimes les élections? Ah oui, j'adore ça. Tu vas voter pour qui? Moi, comme je les connais pas, j'ai voté blanc. Non mais on vote pas blanc. Moi si, j'ai qu'à voter sur des mecs que je connais pas, je viens d'arriver dans la région. Oui, c'est vrai aussi, il y en a qui sont bien quand même. Ouais, peut-être, et d'autres, moins bien. T'en dis quoi, toi, Willy? Hein? Il ne vous reste plus qu'à déguster. Ouh, bonjour à tous. Noël arrive à grands pas. Mon ami Seb, champion de France de barbecue, vous propose de le retrouver au marché de Noël de Pillat, à côté de Perpignan, le 29, 30 novembre et 1er décembre. Il vous propose de venir goûter son fameux pain d'épices cuit au barbecue, ainsi que ses burgers avec un pain fait maison. Il m'a parlé d'une vidéo dégustation en live dont il a le secret. Il vous attend très nombreux pour découvrir ou redécouvrir sa fameuse cuisine au barbecue. Vous allez vous régaler. Comme Seb fait des vidéos toutes les semaines, j'ai décidé, même si je suis nul en cuisine, de vous préparer une petite vidéo, une recette de bananes flambées. Pour cette recette, il vous faut une banane que j'épluche, vous la mettez sur votre barbecue bien chaud. Il ne vous reste plus qu'à faire flamber avec du rhum. Il ne reste plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Joue cœur. Hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur, alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup, C'est de la triche, on voit rien. affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 euro de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet affleux. Oh, bonjour à tous. Je vous propose... On recommence. Oh, bonjour à tous. Comme Seb, j'ai la moustache qui descend. Oh, bonjour à tous. Noël arrive à grands pas. Mon ami... Ouh, bonjour à tous. Un bon verre de rhum. Et vous faites flamber le tout. Et ça flambe pas. Et ça ne flambe pas, c'est normal, ça a foiré. Oh merde. Il vous propose de venir goûter son fameux pain d'épices cuit au barbecue à Saint... Ah, oui, oui. Il vous propose de venir... Enlève ton chalumeau. Il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu fais? Je fais flamber. Non. Ça tourne? Oui. Ah, Ah, je sais pas, oui. vous êtes sûr? Allez, vas-y. Et ajoutez un bon verre de rhum. Et voilà.
Richard et Patrice, bonjour. Petit train aujourd'hui à Frontignan. Alors c'est à l'initiative de votre association. C'est ça, exactement. Alors quelle association? C'est l'association Au Train d'Enfer qui a été créée il y a 3 ans, 2016, excusez-moi, et qui fait du train, c'est vrai, mais aussi du jouet ancien. C'est-à-dire qu'on est dans le patrimoine culturel de la ville pour la sauvegarde des jouets anciens. Et il n'y a que des trains et jouets de Frontignanais ou vous avez d'autres associations, d'autres communes qui se sont associées? Non, il y a d'autres communes. Tout le monde vient ici pour vendre ce qu'il a, quoi. Donc là-bas, au fond, vous avez des poupées, mais vous avez pas mal de trains. C'est surtout des trains, quoi. Voilà, il y a 70% de trains et 30% d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est du train au départ. Voilà. Alors votre association, elle est importante sur Frontignan. Vous êtes combien d'adhérents? 25. 25 passionnés de petits trains et de jouets? C'est ça. Donc il y en a qui sont plus passionnés que d'autres, ils sont là tous les mercredis. Il y en a, ils viennent un mercredi sur 2 ou 3. Alors ça consiste en quoi? Vous faites les trains, les locomotives, vous faites tout un assemblage, c'est ça? On entretient, on crée. On s'essaye de faire des plus beaux réseaux possibles, mais aussi de restaurer des jouets anciens. On est maintenant associé au CFE, c'est-à-dire le Centre français du train, qui est international. On est l'antenne à Frontignan, on est l'antenne de cette association, qui est à Paris, à Châtillon exactement. Voilà, donc on est là aussi pour entretenir, dépanner des machines, mais aussi du jouet ancien, parce qu'on a des pièces de jouets anciens pour les restaurer, encore une fois, pour entretenir notre patrimoine. Et puis après pour le vendre et échanger. Pour le vendre, moi, échanger non plus. Moi, j'achète plutôt pour faire mon propre réseau, quoi. On essaye de vendre pour pouvoir vivre dans notre association. Parce que ça coûte quand même des sous, le gaz, l'électricité, le téléphone, c'est pas gratuit, les assurances. Donc on essaye de faire des bourses comme aujourd'hui et se déplacer en France pour représenter d'abord notre association, mais aussi gagner un petit peu d'argent pour vivre. Donc c'est un salon qui se passera tous les ans? Ben, normalement oui, c'est la 3e année consécutive, mais bon, pourquoi pas la 4e et la 5e, hein. On va voir. Hein. D'accord. Apparemment il y a beaucoup de monde et ça plaît. Oui, de toute façon, déjà la 4e est programmée aux mêmes dates l'année prochaine, hein. Ne faites pas de soucis, on sera là. On est en bonne santé, on sera là. La SNCF toujours présente. Oui, oui. C'est à partir de ça que vous faites vos créations? Non, c'est à partir de ça, si vous voulez. Ça sont des super modèles. C'est-à-dire que Mécano a fait des modèles au départ pour les enfants avec des boîtes numéro 1 à numéro 10. Donc dans chaque boîte, vous aviez, comme ici par exemple, vous aviez ce que vous pouviez faire, mais c'est spécifique à la boîte. D'accord. Ici, là, vous voyez. Mais ça, c'est pour des enfants? Alors ça, c'est pour des enfants, ça, oui. Ah oui? Comme ça, entre les deux. Tu prends ça comme ça, et là, tu as 3 pièces à mettre avec la même vis. Là, tu as 3 pièces à mettre avec la même vis. D'accord? 1, 2 et 3. Tu mets ça à chaque... C'est pas la peine de la rentrer complètement parce que faut plus que tu la voies, regarde. Tu la mets comme ça, faut plus que tu la voies. D'accord? Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical.